Bonjour à tous. Dans ce podcast, nous allons vous expliquer en quoi consiste une étude DHS, comment elle est conduite par les équipes du GEVES et à quoi elle sert, en prenant en particulier le cas de variétés d'espèces légumières et avec l'exemple de la laitue. Dans quel contexte sont conduites ces études ? En France et dans l'Union européenne, la commercialisation d'une variété légumière requiert son inscription au catalogue officiel. En parallèle, les obtenteurs ou sélectionneurs ont la possibilité de demander un titre de protection intellectuelle via un COV, un certificat d'obtention végétale. L'obtenteur fournit un dossier avec des informations administratives et techniques, notamment un questionnaire décrivant sommairement la variété candidate, soit au CTPS pour l'inscription au catalogue, soit auprès de l'OCVV ou l'INOV pour la protection. Après étude du dossier par les équipes techniques, les essais DHS sont mis en place. Justement, en quoi consistent ces essais DHS ? Inscrire au catalogue ou délivrer un COV revient à indiquer qu'une variété candidate est originale et nouvelle, c'est-à-dire distincte des autres variétés connues. Elle doit présenter également un niveau minimum d'homogénéité entre les plantes qui la composent. La variété doit être aussi stable dans le temps, ce qui donne la DHS, distinction, homogénéité, stabilité. Comment concrètement s'organise l'étude DHS ? Par exemple, pour une variété de laitue en étude, examiner la différence avec les variétés préexistantes consiste à semer des variétés témoins issues de la collection de référence, parmi les 1800 variétés conservées en chambre froide. Les variétés témoins ont des caractères proches de ce que le déposant ont déclaré dans le questionnaire technique, que ce soit sur des caractères morphologiques ou des résistances aux maladies. Une fois le choix des variétés témoins fait, reste à organiser l'essai avec un plan contenant l'ensemble des variétés candidates ainsi que toutes les variétés témoins. Les semences des variétés témoins sont sorties de la chambre froide. Puis le semis est réalisé en boîte de pétri et après une phase de 24 heures en froid humide, les semences germées sont repiquées dans des tablards. Une fois les jeunes plants produits en serre d'élevage, ils sont repiqués en pleine terre, au champ ou en serre, selon le créneau de l'essai. Certaines variétés témoins peuvent ne pas être repiquées, car déjà suffisamment différentes à ce stade. Comment ensuite se déroulent les observations, les mesures au champ ? Alors, après repiquage et tout au long de la culture, les plantes sont observées selon une liste de caractères morphologiques harmonisés à l'échelle internationale. Cette liste est incluse dans un protocole européen établi sous l'égide de l'OCVV et mise à jour quand nécessaire avec les experts techniques de chaque espèce et issus des offices d'examen de l'Union européenne, dont le GEVES. En parallèle, comme pour plusieurs espèces légumières, les variétés de laitue sont également testées en laboratoire pour observer la résistance ou la sensibilité à tel ou tel bioagresseur. La résistance aux maladies est un réel enjeu travaillé depuis plus de 30 ans par les sélectionneurs pour réduire l'usage de produits phytosanitaires. En synthèse des observations conduites, un partage et une discussion se déroulent avec des experts du secteur au stade optimal de la culture. Combien y a-t-il d'essais DHS pour l'étude d'une variété ? Alors, une étude DHS consiste en l'observation d'une variété candidate sur 2 essais. En 2 essais indépendants, des observations complémentaires sont réalisées sur des créneaux de culture différents et l'homogénéité est également observée à 2 reprises. Si, à l'issue des 2 essais, des difficultés existent sur la possibilité de valider une distinction ou sur l'homogénéité de la variété candidate, un 3e voire un 4e essai sont possibles. Et enfin, que se passe-t-il à la fin des observations DHS ? Alors la dernière étape d'une étude DHS pour une variété consiste à établir sa fiche descriptive. Ce sera sa carte d'identité réalisée une année donnée et en un lieu donné. En complément, l'équipe technique réalise un rapport d'examen synthétisant les observations conduites tout au long de chacun des essais menés. Le rapport ainsi que la fiche descriptive sont envoyés par l'équipe technique à l'office ayant demandé l'étude technique, donc le CTPS pour l'inscription au catalogue français et ou l'OCVV ou l'INOV pour une protection par COV. Enfin, pour information et reprendre l'exemple des variétés de laitue, nous comptabilisons près de 500 variétés référencées au catalogue officiel
dont la liste est accessible dans l'onglet Consulter le catalogue sur le site internet du GEVES.